prend courage. On va rester debout et nous allons écouter la parole de Dieu depuis hier. Il est au milieu de nous, il nous a bénis. Je lui ai dit hier, c'est parmi les merveilleux messages de son ministère que j'ai entendu. Et je te prie d'écouter, de réécouter. Quand tu viens écouter un prophète, vous savez, il y a un piège. Souvent, c'est que si les sambamu, pesa masakolito termine vite, prophétisons pas. Non, c'est un piège, mes frères. Pour toi, Dieu peut te parler au travers de lui par la prédication ou l'enseignement qu'il donne. Dis-moi Amen. Mais le piège, c'est quoi? C'est que quand on vient écouter un prophète, on est pressé. On ne veut même pas écouter la parole. On veut seulement qu'il prophétise. Non, pas ça. Dis à ton voisin, pas comme ça. Donc il faut suivre l'enseignement, bien assimiler l'enseignement. Il peut répondre. Moi, Dieu m'a parlé vraiment, je vais dire, profondément hier, par le message qui a été enseigné. Et pour moi, c'est parmi les messages très puissants de ce programme. Très simple, mais très profond. Alors toi, tu attendais seulement non, non. Suis le message. Alors ce soir, ne sois pas dans ces pièges. Dis au voisin, ne sois pas dans ces pièges. Quand on invite un prophète, commence à le consommer dès le moment où les cultes commencent. Même quand il n'est pas encore là. Dès le moment que le culte commence, l'atmosphère est là. Baigne-toi, profite. Quand il prend le micro, quand il commence à enseigner, prends tout ce qui est libéré au travers de lui. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dis à ton voisin, arrange ta manière d'écouter les prophètes. Alléluia. Alors ce soir encore, il va nous parler de la part de Dieu. Et je te prie d'être attentif. C'est un frère, un ami pour moi. Il fait bien l'œuvre de Dieu. Il est humble, il est calme, il est profond, il est loin. Et il est marié à une seule femme sans intention de divorcer. Et on va encore recevoir sa femme. On acclame le Seigneur. On ne va pas se fatiguer d'honorer les gens qui viennent. Alléluia. Merci d'être là, Madame Jolie. Nous allons recevoir le prophète Shadow Mwamba pendant qu'il s'avance. Nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie? Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus? Wow. Wow. On va se rasseoir. Merci beaucoup. Il y a une personne qui suivait les messages d'hier qui m'a dit, prophète, on sait qu'avant de commencer, tu pries d'abord en langue. Pourquoi tu n'as pas prié en langue? J'ai été persécuté la dernière fois. Moi-même, j'étais en train de regarder les commentaires. C'est grave. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Dis à ton voisin qui n'a pas de quoi écrire, voisin, ce n'est pas sérieux. Dis-lui, voisin, ce n'est pas sérieux. Dis-lui, voisin, c'est de toi que le prophète est en train de parler. Dis-lui, les gens des chrétiens comme toi, qui finissent par des souhaits à la fin de l'année, qui vont écrire, si je t'avais blessé, consciemment ou inconsciemment, pardonne-moi parce que c'est une nouvelle année. Dis-lui encore, ce n'est pas sérieux. Et si tu vois quelqu'un qui n'a pas de Bible, dis-lui, ce n'est pas sérieux, voisin.
Et j'aime cette église. On peut tourner ça là où je suis. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, à mon frère, les pasteurs Shekina. Merci beaucoup. Merci de faire appel à nous. Peut-être que nous ne méritons pas assez, mais la grâce du Seigneur nous a localisés. J'étais en train de parler avec le pasteur David Kalonji qui était ici. Il m'a dit, prophète, il arrivera un moment où tu seras en face de plusieurs personnes, où nous devons choisir. Est-ce qu'il faut inviter le prophète Jado ou inviter une autre personne? Mais tes amis ne vont plus commencer à t'inviter à cause du don que tu portes, mais à cause de l'alliance. Il arrivera un moment où nous ne serons plus invités parce que nous prophétisons, mais à cause de l'alliance du Seigneur, à cause de l'alliance que nous nous sommes tissés ensemble. Et merci beaucoup. Merci à ma femme qui m'a accompagné, à Dorian Kofi. Et merci à toi aussi qui es venu. Je crois que l'enseignement de ce soir va te bénir. Pourquoi il est important que j'enseigne? Parce que peu importe la bonne volonté que j'aurai de prophétiser sur tout le monde, je serai limité. Mais le message que je vous donne, c'est une prophétie pour chaque personne ici. Et c'est ainsi que vous devez écouter l'enseignement. Et aujourd'hui, je vais prophétiser. Mais je vais trouver un moment ou un jour où je ne vais pas enseigner. Nous serons là pour orienter l'église. Aujourd'hui, je vais peut-être finir mon enseignement. Et puis, on va aller. Joue-moi David Isé. Yondozana Maloba Bomoy. Cet enseignement m'a été inspiré lorsque j'ai réfléchissé profondément au pourquoi certains tombent et d'autres ne tombent pas pendant un culte. Pourquoi pendant un culte, je suis assis à côté de mon voisin? Il dit, Dieu m'a touché, mais moi je ne suis pas touché. Il y a plusieurs personnes qui vivent la chose. Toi, tu dis que toi, tu ne tombes jamais. Il y a d'autres qui disent, jamais. Même s'il me touche, moi, je vais mettre ça pour ne pas tomber. On a tout vu dans l'église. Et c'est ici que j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi les uns sont guéris et d'autres ne le sont pas? Pourquoi les uns vivent les miracles et d'autres sont exclus à la vie miraculeuse? Et le Seigneur m'a dit, le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est à notre niveau. La manière dont nous considérons la présence de Dieu, c'est la chose qui fait que les uns bénéficient de ce que Dieu a prévu et les autres sont comme exclus de la chose. Dieu est le même, mais il ne fait pas la même chose pour tout le monde dans un culte. Il est le même pour tout le monde, mais il ne fait pas la même chose pour tous. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait fonctionne selon les principes de Jean 3,16. C'est la chose qui fait que, étant le même, il ne peut pas agir dans la vie de chaque personne. Parce qu'il fonctionne avec les principes de Jean 3,16 qu'on va nous lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé tout le monde. Il a donné son Fils unique pour tout le monde. Mais celui qui bénéficie de son amour doit poser une action. Il doit croire. On est ensemble. L'amour de Dieu est venu pour tout le monde. Il est venu, il est mort à la croix pour tout le monde. Mais si tu veux bénéficier
de son amour, tu dois poser une action. C'est ici que vous verrez que la présence de Dieu vient pour visiter tout le monde. Mais celui qui en bénéficie doit savoir sa part de responsabilité. On me dit Amen. Mon micro est fort ici. Dans Romains chapitre 16, le verset 20, la Bible dit quelque chose. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il a promis d'écraser Satan, mais à condition que tu mettes tes pieds. Ton Satan sera écrasé si seulement tu rends disponible tes pieds. Si tu ne donnes pas tes pieds, peu importe la bonne volonté de Dieu, peu importe la bonne volonté que le Seigneur aura pour écraser ton Satan, il ne sera pas écrasé. Tu dois mettre tes pieds. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Toutes les œuvres de Dieu pour l'homme demandent que l'homme pose une action. C'est la chose qui explique mieux les miracles que les uns vivent et les blocages qui accompagnent d'autres. C'est ici que nous avons commencé à répondre à ces trois questions. Qui est Dieu pour moi? Comment savoir qu'il est présent et quelles sont les actions que je dois poser quand sa présence se manifeste? On est ensemble? On peut me dire Amen? Tout commence de la manière dont, tout commence par la manière dont vous le définissez. Les uns ont défini Dieu comme celui qui parle que par la parole. Et ils ont dit la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas faire autre chose. Les autres l'ont défini comme le Dieu d'ordre. Il n'est pas le Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alors que lui-même, dans sa parole, il n'a jamais dit qu'il était le Dieu d'ordre. Est-ce qu'on peut nous lire 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33? 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Il n'a pas dit qu'il est le Dieu d'ordre, mais il est le Dieu de paix. Parce que ce que vous appelez ordre, désordre, ça peut être l'ordre de Dieu. Et votre désordre à vous peut être l'ordre selon Dieu. Et ce que vous vous dites être l'ordre, ça peut être un désordre pour Dieu. C'est ainsi que le Seigneur dit, je ne suis pas le Dieu de désordre, mais je suis le Dieu de paix. Parce qu'il sait qu'arrivé à un certain moment, vous aurez l'impression de limiter la manifestation de sa présence. Mais il dit, dès lors que sa paix, dès lors que ma paix vous accompagne, c'est que vous êtes dans l'ordre. C'est ici que plusieurs personnes se sont limitées et ne sont pas allées loin. Certains ont repoussé la manifestation de la présence de Dieu tout simplement parce que nous voulons que les choses se passent dans l'ordre. Voici. Dans Proverbes chapitre 16, le verset 4, il est écrit dans la parole de Dieu, l'Éternel a fait tout pour un but. Dieu envoie sa présence pour un but. À chaque fois que nous parlerons de la présence de Dieu, ce n'est pas une histoire où il envoie pour que vous puissiez vous réjouir, mais il envoie sa présence pour un but. Et le Seigneur veut que les buts pour lesquels il a envoyé sa présence soient atteints. C'est ainsi qu'il est important que vous puissiez identifier sa présence lorsqu'elle est au milieu de vous.
Et après avoir lu la Bible, j'ai découvert que Dieu envoie sa présence pour deux choses. Les deux grandes manifestations de la présence de Dieu ont fait deux choses pour l'homme. La première grande manifestation de la présence de Dieu était venue pour résoudre les problèmes de l'homme. Et la deuxième manifestation, c'était pour que Dieu vive avec l'homme. Lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, son objectif était de résoudre un problème que l'homme avait. C'est la première manifestation de la présence de Dieu. C'est la première grande manifestation de la présence de Dieu, où il est venu pour résoudre un problème. Jésus était sur la terre. Il était venu résoudre un problème que tu avais. Sa présence sur la terre, c'est parce que toi, homme que tu es, tu avais un problème avec les péchés. C'est ainsi qu'il devait venir par sa présence. Dans Matthieu chapitre 1er, le verset 21, la Bible dit quelque chose. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et lorsque vous ajoutez Luc chapitre 19, le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu, Dieu a envoyé la présence de son Fils pour résoudre un problème. Et la deuxième manifestation de sa présence, ici nous parlons de la personne du Saint-Esprit. Par sa présence, il est venu pour vivre avec l'homme. Dans Jean chapitre 14, les versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. La présence de Dieu poursuit ces deux objectifs. Soit pour résoudre un problème que tu as, soit pour vivre avec toi. Les deux grandes manifestations de la présence de Dieu ne sont pas supprimées. Même dans notre temps, lorsque Dieu envoie sa présence, c'est également pour résoudre un problème que tu as. Et deuxièmement, c'est parce que le Seigneur veut habiter. C'est parce qu'il veut vivre avec toi. C'est ainsi qu'il envoie sa présence. Alors, il y a une différence entre la présence de Dieu en nous et la présence manifeste de Dieu. Puisque si nous voulons très bien comprendre cette notion, il faut que nous puissions définir la présence de Dieu qui est en nous et sa présence qui se manifeste. Lorsque je parle de comprendre la présence de Dieu pour mieux vivre ses bénéfices, je ne fais pas d'abord allusion à cette présence qui se passe au-dedans de vous. Mais c'est la présence qui doit se manifester afin que vous puissiez vivre votre miracle. Les personnes qui témoignent bénéficient de la présence de Dieu qui se manifeste dans l'atmosphère. Ceux qui sont affectés, ceux qui vivent leur guérison ont vu la présence manifeste de Dieu. Et ils ont posé une action qui a activé leur guérison. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut m'ajouter Amen? Tu peux me changer la mélodie? La présence de Dieu en toi, c'est le produit de ta foi en Jésus-Christ. Depuis le jour où tu as cru au Seigneur Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit que nous appelons la présence de Dieu en nous.
Maintenant, le piège a commencé à ce niveau. Le diable sait qu'une fois que vous croyez au Seigneur Jésus, la présence de Dieu viendra habiter en vous. Le diable nous a envoyé un enseignement qui nous a égarés. Et cet enseignement dit, reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Or, Dieu n'a pas parlé de recevoir le Seigneur Jésus, mais il a parlé de croire au Seigneur Jésus et recevoir le Saint-Esprit. La plupart d'entre vous, vous avez reçu le Seigneur Jésus, alors que la Bible parle de croire au Seigneur Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Mais vous avez reçu le Saint-Esprit, non. Vous avez reçu le Seigneur Jésus parce que l'évangile vous a été mal annoncé. Est-ce qu'on est ensemble? On peut me dire Amen. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, pas quiconque va le recevoir. Dans Jean 6,29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Paul est en train de parler dans Actes chapitre 16, le verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Le Seigneur Jésus a établi un principe dans sa parole pour que vous puissiez croire en lui afin de recevoir sa présence en vous. Mais le diable a donné un message qui fait que plusieurs personnes étant dans l'église continuent à vivre des oppressions. Parce que vous avez comme l'impression que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Le Seigneur ne fait pas les choses parce que vous avez cru par ignorance. Tout ce que vous faites dans l'ignorance ne compte pas dans le monde spirituel. Il y a une phrase qui accompagne la douleur de tout homme sur la terre. C'est je ne sais pas. Parce que tu ne sais pas, c'est alors que ces choses continuent à t'arriver. Le Seigneur ne va pas t'accompagner lorsque tu vas marcher avec ton ignorance. L'ignorance est mortelle plus que même le péché. Le problème des chrétiens n'est plus au niveau du péché, mais c'est au niveau de l'ignorance. Le diable sait que s'il te tente, tu peux facilement fuir la tentation. Mais il permet que tu évolues à l'église à condition que l'ignorance t'accompagne. Le diable est d'accord que tu pries pendant 40 jours et 40 nuits à condition que tu les fasses de la mauvaise manière. Il est d'accord avec tes prières où tu seras en train d'envoyer le feu au diable, aux sorciers de ta famille, à condition que tu les fasses de la mauvaise manière. L'ignorance a détruit plusieurs personnes. Tu sais pourquoi tu te bats encore avec le péché? Parce que dans ton cœur, cette personne du Saint-Esprit n'est pas encore entrée. Un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu ne peut pas continuer à vivre des oppressions à un certain moment. Jusque-là, je ne comprends pas comment un homme peut faire des cauchemars. Ça faisait 10 ans. Et j'ai toujours dit, les jours où je vais faire un songe, où on est en train de me poursuivre, après je me réveille. Je vais dire à Dieu, Seigneur, que ces rêves reviennent encore. Je vais demander à Dieu que ces rêves reviennent encore. Croyez au Seigneur Jésus. C'est alors que sa personne viendra en vous. On est ensemble? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et
Et le Seigneur Jésus est en train de parler. Dans Jean chapitre 7, les versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, 39. comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront. Et il parlait parce qu'il faisait allusion au Saint-Esprit. En réalité, ce que Jésus était en train de dire, celui qui croit en moi recevra le Saint-Esprit. Tu dois d'abord croire et sa personne viendra en toi. Plusieurs ont reçu Jésus. Au lieu de croire en Jésus, on est ensemble. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Voici maintenant pour finir. La présence manifeste de Dieu est le résultat de la présence de Dieu en nous que nous avons entretenu. Sa présence en nous vient dès lors que nous croyons au Seigneur Jésus. Mais sa présence manifeste est le résultat de sa présence en nous que nous avons entretenu. Il s'agit d'une relation que vous devez commencer avec l'esprit que vous avez reçu. Dieu ne peut pas envoyer sa présence manifeste dans la vie des hommes qui ne vivent pas dans l'intimité avec la présence qui est en eux. Il y a une histoire qui doit commencer. Depuis le jour où tu as cru au Seigneur Jésus, la prochaine étape de ta vie, c'est une vie de prière, une vie d'intimité, une vie de lecture de la parole, une vie de jeûne. Pourquoi? Parce que je veux que sa présence en moi se manifeste maintenant. Bien-aimés frères, lorsque vous venez à l'église, vous ressentez l'atmosphère. Ce n'est pas que le mot église qui attire cette atmosphère que vous ressentez. Ce sont des hommes qui sont restés ici la nuit, en train de prier en langue, en train de percer dans la prière, pour que lorsque tu vas entrer ici, que tu ressentes sa présence. C'est la même chose qui doit arriver dans vos maisons. Dans vos maisons, il n'y a aucune atmosphère de la présence de Dieu. Parce que vous ne travaillez pas sur la personne qui est au-dedans de vous. Vous savez pourquoi vous avez la facilité de prier à l'église et ne pas prier chez vous à la maison? Parce que vous ne voulez pas entretenir la présence de Dieu qui est en vous. La présence de Dieu, la présence manifeste de Dieu, c'est une récompense que le Seigneur donne à ceux qui entretiennent la présence de Dieu en eux. Dieu n'est pas injuste pour permettre que vous puissiez bénéficier de sa présence manifeste si vous ne payez pas le prix seul. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Il y a un problème qui se passe maintenant. C'est que ceux qui entretiennent une relation avec la présence de Dieu en eux ont un problème. C'est que lorsque la présence de Dieu se manifeste maintenant, la plupart de ces personnes ne savent pas reconnaître la présence de Dieu qui se manifeste pendant un culte. C'est la chose qui fait que toutes les nuits tu peux être en train de prier. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. Mais les jours où il relâche la manifestation de sa présence, tu ne sais pas la reconnaître. C'est la chose qui fait que vous n'arrivez pas à bénéficier de cette présence qu'il relâche parce que vous ne savez pas la reconnaître.
Lorsque vous lisez la Bible, entre Malachie et Matthieu, il s'est passé 400 ans où le Seigneur ne parlait pas. Lorsque Malachie a fini sa course, Dieu n'envoyait plus de prophètes. Il n'y avait aucune voix de l'Éternel qui pouvait venir. Les peuples vivaient dans la confusion. Et les hommes ont payé le prix afin que le Seigneur commence à leur parler. Ces personnes avaient besoin que Dieu se manifeste. Mais malheureusement, le jour où Dieu est venu vers eux, ces personnes n'ont pas pu les reconnaître. C'est le problème que plusieurs rencontrent dans notre génération. Nous prions et nous voulons que Dieu se manifeste. Mais le jour où il vient, nous ne savons pas reconnaître cette présence. Lorsque vous lisez Jean chapitre 1er, le verset 11, il y a quelque chose qui se passe. Jean 1er, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. La présence que vous avez désirée est venue vers vous, mais vous n'avez pas reçu cette présence. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas reconnaître cette présence. Dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10, il y a quelque chose qui se passe. 1 Pierre 1er, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils étaient à la recherche de cet homme. Avant, il y a des prophètes qui ont prophétisé. La présence de Dieu vient. Son salut arrive vers vous. Ces personnes étaient là, en train de réunir les documents pour lire, pour reconnaître les jours où il sera là. Mais les jours où Jésus passe, personne ne sait reconnaître que c'est lui. C'est la chose qui arrive actuellement à l'église. Vous priez, mais les jours où il vient, vous ne savez pas reconnaître sa présence. Et le Seigneur m'a dit, c'est la chose qui fait que vous n'arrivez pas à bénéficier de ces manifestations parce que vous ne savez pas reconnaître lorsqu'il est là. Le problème n'est pas d'abord au niveau de l'intimité. Dans l'intimité, vous priez. À l'église, vous le cherchez, mais lorsqu'il est là, tu es prêt à partir. Tu regardes ta montre parce que tu ne sais pas que c'est pendant ce temps-là que Dieu est venu te visiter. Tu ne peux pas continuer ta marche parce que pour toi, l'église doit finir à 19h30. Alors que c'est pendant ce temps-là que Dieu est venu établir sa présence manifeste. Bien-aimés frères, le temps arrive où ceux qui vont mettre de côté leur montre vont témoigner. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois béni au nom de Jésus. Vous savez pourquoi je déclare la bénédiction? Parce que sa présence est là. Ta vie va changer ce soir. Ta vie va changer ce soir. Ta maladie va te quitter ce soir. Ton travail, tu l'auras ce soir. Wow. Lorsqu'il envoie sa présence, c'est ici que les problèmes commencent. Dieu me dit, je suis au milieu de vous, mais vous devez me reconnaître lorsque je suis là. Alors la grande question, prophète, comment reconnaître sa présence? On est ensemble? Wow. Wow. Lorsque Dieu établit sa présence, il s'arrange pour te la faire ressentir. Il ne veut pas venir dans ta vie sans que tu ne sois alerté. Il te
donnera un signe qu'il est là présent. L'un des signes que Dieu envoie pour que vous puissiez reconnaître sa présence, c'est l'atmosphère de sa présence. Dieu commence par libérer son atmosphère afin de vous donner un signe qu'il est là. À chaque fois que tu ressens une atmosphère, tu dois savoir que Dieu est déjà dans ta maison. À chaque fois que tu ressens une atmosphère pendant que tu es en train de prier, c'est pendant ce temps-là que Dieu commence une histoire avec toi. Dieu travaille toujours dans l'atmosphère. C'est la chose qui fait que je ressens une atmosphère. À chaque fois que tu ressens cette chose que tu ne sais pas expliquer par tes mots, c'est Dieu qui a atterri dans ta maison. Plusieurs ont négligé l'atmosphère qu'ils ont ressentie, alors que c'est Dieu qui avait envoyé la chose. Pour vous dire, patientez encore, car je suis venu. C'est pendant ces temps-là où tu verras d'autres personnes ouvrent les yeux, alors que c'est là que l'histoire doit commencer. Lorsque le Seigneur envoie sa présence, son atmosphère commence à agir. Et Dieu veut que pendant que son atmosphère s'établit, que vous puissiez commencer à placer des mots. Wow. Voici comment les choses se passent. Dans Genèse chapitre 2, le verset 6 que nous avons lu. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme a été créé dans l'atmosphère pour reconnaître facilement les atmosphères. Le sol que le Seigneur a utilisé pour créer ton corps a été en contact avec l'atmosphère de Dieu. Dieu a commencé par souffler son atmosphère afin de créer ton corps. C'est la chose qui fait que à chaque fois que le Seigneur sera là, tu sauras reconnaître qu'il est là. Même un païen sait reconnaître qu'ici, il se passe quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Dans Luc chapitre 1er, le verset 35, le Seigneur est en train de parler. Come on. Luc 1er, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus est né également dans l'atmosphère. L'ombre devait les couvrir afin qu'ils reconnaissent les atmosphères. Adam est venu dans l'atmosphère. Jésus est venu dans l'atmosphère. C'est ainsi qu'on parle du premier Adam et du second Adam. Parce que les deux ont été créés de la même façon dans l'atmosphère. Mais le Seigneur s'est organisé pour que tu viennes dans l'atmosphère. Mais si tu veux vivre, tu dois vivre dans cette atmosphère. C'est alors que tu vas bénéficier de ce que le Seigneur a prévu pour toi. La vapeur est une atmosphère. Le vent que le Seigneur souffle est une atmosphère. Lorsqu'il y a quelque chose qui vient de Dieu, vous saurez que cette chose n'est pas ordinaire. C'est ainsi que vous allez remarquer. Dans Matthieu chapitre 8, les versets 23 jusqu'au verset 25, les vents avaient soufflé dans la barque, mais seulement ces vents ne venaient pas de Dieu et les disciples commençaient à vivre dans la peur. Mais dans Actes chapitre 2, les mêmes vents a soufflé. Ces personnes ont compris qu'ici, il ne s'agit pas de ces vents qui nous a fait peur autrefois. Là,
c'est une atmosphère de l'esprit. C'est la chose qui fait que il y aura des moments où tu vas ressentir une chaleur te couvrir. Tu sauras que ça, ce n'est pas une chaleur que j'ai toujours ressentie. Ça, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Il y aura des moments où tu sentiras l'effroi dans tout ton corps. Seulement là, ça ne sera pas l'effroi que tu as toujours ressenti. Ça sera la manifestation de sa présence. Le Seigneur envoie son atmosphère pour vous donner les signes qu'il est là et il commence à agir. Quiconque reçoit l'atmosphère de Dieu, quiconque commence à ressentir cette atmosphère, doit savoir que Dieu a commencé à faire quelque chose de particulier dans sa vie. Tu n'es plus identique avec celui qui ne ressent pas cette atmosphère. Pendant que le prophète était en train de parler, j'ai senti dans mon cœur qu'il s'est passé quelque chose. Et lorsque tu poses la question à ton voisin, il ne ressent pas la même chose parce que toi, Dieu t'a fait sentir qu'il est venu pour toi. Mais il y a une réponse de l'homme face à l'atmosphère. C'est là qu'on va finir. J'aime l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère a changé la vie des hommes. Lorsque le diable veut mettre fin à la vie d'un homme, il suit son atmosphère. Vous savez pourquoi le diable veut que vous puissiez pécher? Parce que les péchés détruisent votre atmosphère. C'est la lutte que vous avez. La vie chrétienne a une lutte au niveau de l'atmosphère. Dieu veut que chacun travaille pour garder cette atmosphère qu'il envoie. Il y a quelque chose qui se passe. Dans Exode chapitre 20, le verset 21. Que fait le prophète? Exode 20, verset 21. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Le peuple est resté là, mais Moïse qui a ressenti la présence de Dieu dans l'atmosphère, il s'est approché. Que fait le prophète? Lorsque je ressens l'atmosphère, il faut que j'aime, il faut que je m'approche de cette atmosphère. Pourquoi nous parlons de vivre dans la présence de Dieu? Parce que lorsque Dieu envoie sa présence dans l'atmosphère, il veut que vous puissiez entrer dedans. Est-ce qu'on peut me dire amen? La première chose à faire, c'est que vous devez vous approcher de cette atmosphère que vous ressentez. Moïse s'est approché de l'atmosphère de Dieu. Lorsque le Seigneur permet que vous puissiez commencer à ressentir cette chose, il veut que vous puissiez entrer dedans. Ce n'est pas à ce moment que vous devez mettre fin à votre programme de prière. Bien-aimés frères, même lorsque le pasteur dira Amen, Amen, c'est fini. Lorsque tu as l'atmosphère de Dieu sur toi, reste dans la présence de Dieu. C'est une histoire qui se passe entre toi et Dieu. C'est une histoire d'amour qui ne concerne pas les voisins. C'est une histoire qui ne concerne pas ta mère qui est venue avec toi. C'est une histoire qui ne concerne pas ton mari. Ça me concerne moi et Dieu. Parce que Dieu a permis que je ressente son atmosphère. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 3, les versets 16 et 17, Dieu a envoyé sa présence au travers d'une colombe qui était venue. Le Seigneur Jésus a compris que puisque Dieu a envoyé sa présence, c'est pendant ce temps ici que je dois commencer un programme de 40 jours de jeûne et de prière. Jésus est entré dans cette atmosphère
Parce qu'il savait que c'est pendant ce temps ici que je dois prier. Bien-aimés frères, évitez de prier. Un homme ne peut pas prier longtemps sans atmosphère de prière. Il y a une histoire. Il y a quelque chose qui permet aux hommes de demeurer dans la présence de Dieu. C'est son atmosphère. L'atmosphère est la chose qui approche Dieu vers vous. Et vous devez aussi vous approcher afin que vous puissiez parler. Le Seigneur a besoin de changer la vie d'un homme et d'une femme, mais au moyen de l'atmosphère. Je vous ai dit hier, avant qu'il fasse quelque chose, il envoie d'abord sa présence. Mais sa présence se manifeste par l'atmosphère. Si tu ressens déjà cette atmosphère, c'est qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Ne te comporte pas comme celui qui est à tes côtés. Toi, tu dois vivre dans cette atmosphère. Tu dois vivre dans cette atmosphère. Tu dois vivre dans cette atmosphère. L'atmosphère de l'esprit a changé la vie des hommes. L'atmosphère de la présence de Dieu a changé la vie de famille. L'atmosphère de la présence de Dieu a changé la vie des hommes. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 17, les versets 1er jusqu'au verset 3, pendant qu'il était en train de prier, quelque chose se passe. Le Seigneur Jésus a vécu cette atmosphère également. L'atmosphère de la présence de Dieu. L'atmosphère de la présence de Dieu. L'atmosphère de la présence de Dieu. Vous savez comme il acclame. Dans son atmosphère, c'est la chose qu'il devait faire, acclamer. Plusieurs personnes sont restées dans l'ordre. Ce n'est pas les dieux du désordre, c'est les dieux d'ordre. Mais dans l'atmosphère, le Seigneur veut que vous puissiez faire ce qui vous procure la paix. C'est cette chose-là qui fera que vous puissiez vivre votre bénédiction. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur change l'histoire de ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur change l'histoire de ta vie au nom de Jésus. Dans cette atmosphère, je prie et demande à Dieu que la vie de prière soit restaurée au nom de Jésus. Tu vas te retrouver en train de prier, même quand tu n'auras pas envie de prier, à cause de l'atmosphère de l'esprit qui sera relâchée ce soir. Reçois l'atmosphère de l'esprit au nom de Jésus. Wow. Mandaradabashata, Redabasote, Rekabashanda, Mandorodoboshaba, Mandarekabashanda, Mandorodoboshaba, Le Rekambiliva Sopone, Loashaba. Il demeure dans l'atmosphère. Il envoie l'atmosphère. Son problème avec les Parisiens, son problème avec les Juifs, c'est que lorsqu'il est venu, ces personnes ne l'ont point reconnu. Lorsque le Seigneur envoie son atmosphère, il veut que vous puissiez les reconnaître. Mandorodobo Shaba, Radabashaba, Mandorodobo Shaba. Wow, 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 wow. Mandorokobo Shaba. Wow. 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 Kerakabasote. Lukami Shabam.
Lokeme sopaliaba. Lokambiliba sopone. Lunginiba sumuluba kambiliba kambolo bakambiniba. Oh shambiniba zumbiliba. Longe shemene bezoze kamila. Lura kaminiba kamiluba kambolo dobo kombo shambe. L'atmosphère, Lokabashanda, Lukabayam, Rekamidiba Sopo, Lukamidiba Sopo, Laminiba Sumbolo Bakambidiba Kambolo Dobokombe. Oh, Shakatabayam, Rekamasote. Lukamba la bakombo. Wow. Masokatabaya. Rukambidiba sopo. Lamizambidiba soponi yabako. Lekoma. Kamba sokatabaya. Rukabashepe. Wasanga tabaye Masukantimiya supo. Wow! Kamasuka Rukabashepe Lokambiniva Sumunuva Kambineva Oh Shakatabaya Lokabasopo Lakamashepe. Wow! L'atmosphère de l'esprit. L'atmosphère de l'esprit. L'atmosphère de l'esprit.
Wow. Wow. Kesokatabaya. Kesokatabaya. Wow. L'atmosphère de l'esprit. La présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Dieu envoie son atmosphère pour résoudre les problèmes. 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 Pour résoudre les problèmes. Waouh. Kabeso katabayam. Rakamashepro. Lukanzumiliba sopo.
Wow. 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 La présence manifeste est une récompense que Dieu accorde. Dieu t'accorde sa présence manifeste pour te récompenser, pour récompenser tes moments d'intimité, pour récompenser tes moments de communion, pour récompenser tes prières personnelles. Wow. 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 Merci Jésus. Wow. 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 Merci Jésus. Wow. La soif est énorme. Wow. La soif est énorme. Quelle présence de Dieu. Quelle atmosphère de prière. Quelle atmosphère de prière. Quelle atmosphère de prière. Quelle atmosphère de prière. Quelle présence de Dieu. Wow. Vivre et mourir dans sa présence. Nous venons dans la présence de Dieu. Tu as été créé dans sa présence. Tu vivras dans sa présence. Et tu mourras dans sa présence. La vie éternelle, c'est pour que tu vives éternellement dans sa présence. Quelle présence de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour la récompense de ta présence. Wow. 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 Merci Jésus. Wow. Regarde-moi. Il ne faut plus prier. Garde silence. Wow. J'ai besoin d'un homme. Ikobe. Ikobe. Josué Ikobe. Il n'est pas venu. Liliane ou Liliana. Makuba. On peut lui donner un micro s'il vous plaît. La présence de Dieu est la solution. Lorsque le Seigneur voulait sauver les hommes, il a envoyé sa présence.
S'il veut te délivrer, il va t'envoyer sa présence. J'ai vu une femme qu'on appelle Bobette. Elle est où? Elle est à Kinshasa. Elle prie ici, mais elle est à Kinshasa. J'ai vu un homme qu'on appelle Kevin. Kevin, c'est ton petit frère. Et Jonathan, c'est votre petit frère. Pendant qu'on est en train de prier, j'ai vu la famille Makuba. C'est Makuba. Ok. J'ai vu la famille Makuba en train de tourner en rond. Il y a un monsieur qu'on appelle Claude. C'est ton papa. Il est où? Il a des histoires de manière. Il était parti pour faire des histoires jusqu'aujourd'hui. Ok. J'ai vu votre famille commencer à se diviser. J'ai vu plusieurs choses se passer. C'est alors que tu vas voir, au-dedans de toi, tu entretiens une colère que tu ne sais pas expliquer. Par rapport aux choses que vous avez vécues au sein de votre famille. Et le Seigneur me dit de te dire, c'est parmi les choses qui ont bloqué l'atmosphère de la présence de Dieu dans votre maison. Parce que à chaque fois qu'il y a des noms qui sont cités dans votre maison, vous ressentez la colère. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas expliquer ici. Et l'Esprit du Seigneur me dit, c'est cette haine, cette colère que tu entretiens au-dedans de toi, face aux choses qui se sont passées, qui ont créé les blocages qui t'accompagnent dans ta vie ici à Brazzaville. L'Esprit du Seigneur me dit de te dire, pendant ces alpes, tu es en train de prier le Seigneur en faveur de ta famille. C'est ta prière qui doit apporter la solution dans toute la famille. Mais ton cœur doit être libéré. Le Seigneur me dit de te dire, tant que ton cœur ne sera pas libéré des choses qui se sont passées dans la famille, tu ne pourras pas percer à un certain moment. J'ai bu dans mon esprit le 10 juin, j'ai bu le 1er juin, j'ai bu le 25 septembre et j'ai bu le 2 janvier. Le 2 janvier c'est maman, le 25 c'est Jonathan, le 1er c'est Kevin et le 10 c'est toi. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit du Seigneur me dit de te dire, cette année 2025, vous allez vivre votre miracle à condition que le cœur soit libéré. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit ta mère entretenir également cette colère de la même manière que toi. Mais le Seigneur me dit de vous dire, libérez votre cœur parce que la saison de votre témoignage est arrivée. Dans cette atmosphère de l'esprit, le Seigneur t'accorde la force de pardonner au nom de Jésus. Toi aussi que le Seigneur t'accorde la force de pardonner tous ceux qui t'ont blessé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois dans mon esprit 066 570 500. Tu connais le numéro? Il dit quoi? C'est 066, c'est bon. Et 570 et puis 590. Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut balancer la main? Vérifiez rapidement.
C'est le numéro même des bobettes en question. C'est 06 65 70 590. Ah, ok. Bon, moi, je ne cite pas ça comme ça. Oui, oui, oui. Moi, je dis 570. Donc, il faut Voilà. dire 580. Non, 570 Voilà, et 580. 590. Ah. Nous, on n'a pas étudié ça. Hein. Ah, ils ne savent pas vérifier. Après ces moments de prière, le Seigneur me dit, il y a un esprit de prière et de supplication qui va tomber sur toi. Mais les prières que tu seras en train de faire, ça sera pour te repêcher aux prières que tu as ratées les années passées. Le Seigneur me dit de te dire, il y a une nouvelle histoire d'intimité avec le Saint-Esprit qui va commencer ce soir. Tu dis amen que le Seigneur fasse la même chose pour toi. Tu ajoutes amen que le Seigneur fasse la même chose pour toi. Tu ajoutes amen que le Seigneur fasse la même chose pour toi. Vous savez que les manques de pardon peuvent bloquer la vie d'une personne. Et cette prophétie, le Seigneur me dit, elle concerne plusieurs personnes ici. Libérez votre cœur afin que l'atmosphère de l'esprit règne dans vos maisons. Tant que vous allez fermer quelqu'un dans votre cœur, il y aura des choses que vous n'allez pas vivre. Et le Seigneur me dit de vous dire, cette saison, ici à l'église Compassion, la nuée de Dieu est là pour résoudre les problèmes des uns et des autres. Il me dit qu'il a envoyé sa présence ici pendant ces alpha afin que les problèmes des uns et des autres soient résolus. Tu me dis amen que ces paroles s'attachent à ta vie. Et pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu une personne se tenir ici et il était en train de lire chaque requête. Chaque requête, chaque requête. Et le Seigneur me parle d'un temps d'exaucement et de témoignages qui va commencer. À partir de maintenant, ce soir même, il y aura des témoignages qui vont vous accompagner. Il n'y aura pas des uns, il n'y aura pas des gens qui vont prier sans témoigner le Seigneur. Dans cette atmosphère de gloire, le Seigneur t'exauce au nom de Jésus. Je le déclare comme un oint de Dieu. Vis ton miracle au nom puissant de Jésus. Wow. J'ai fini mon service. Je vais revenir quand? Les vendredis. Percez dans la prière. Dans vos maisons, priez. Afin que la présence de Dieu en vous monte. Et que Dieu vous donne la récompense de sa présence manifeste. Lorsque vous allez ressentir sa présence, c'est pendant ce temps-là que vous devez commencer à demander. Ne demandez pas lorsque vous ne ressentez pas sa présence. Et vous verrez comment les choses seront en train de se passer. Le vendredi, lorsque je vais revenir, je ne vais pas beaucoup prêcher. On va prier et je vais orienter les vies. Viens avec ta soif et tu verras comment le Seigneur va t'accompagner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.